Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 12 novembre 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Dans la deuxième vidéo qui sortira tout à l'heure, on en analysera ANKR. Je remets du coup en jeu Solana contre Matic. C'est à vous de choisir pour l'analyse de demain. Et également, je vous ferai un concours aujourd'hui de 1000 dollars sur Twitter. Il y aura 5 gagnants qui vont se partager 200 dollars chacun. Euh, donc ça arrivera sur Twitter juste tout à l'heure. Et également, si vous mettez 2500 pouces bleus, je relance le défi sur cette vidéo. Je rajouterai 1000 dollars. Donc je ferai un deuxième concours dans la foulée de 1000 dollars. Donc c'est à vous de jouer. Si on atteint les 2500 pouces bleus sur cette vidéo, ce sera à lancer. Je vous rappelle également, vous pouvez toujours rejoindre le copy trading. Les mises à jour, enfin les résultats sont en pause pour l'instant car Dims qui s'en occupe est un petit peu malade. Donc il est indisponible pour le faire. Mais je vois ici dans le suivi des trades qu'on a plein de trades et de TP qui se déclenchent. Donc on vous fera le bilan dans quelques jours. Mais vu comment le marché PAM, je pense que le bilan va être très intéressant. Et je vous rappelle que ce sont des algorithmes qui tournent automatiquement. Il y a aussi des trades qui sont envoyés manuellement. Ça se réplique automatiquement sur votre compte. Vous avez tout l'historique des performances dans le Discord, dans le salon performance ici. Vous pouvez lire, détailler, regarder les drawdowns, les profits finaux, etc., etc. Pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, formation gratuite, VIP, école, réseaux sociaux. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous cliquez sur ce lien. BitGet obtient 20 USDT car BitGet vous offre 20 USDT via votre inscription. Donc vous cliquez ici sur participer. Vous créez votre compte. Ça vous prend 1 minute. Ensuite, vous validez le KYC. Donc, vous faites la vérification d'identité et ensuite vous effectuez en premier trade spot ou futur et vous obtenez les 20 USDT. Si vous avez la flemme d'obtenir les 20 USDT par vous-même, on va les obtenir grâce au copy trading. Donc en fait, vous vous inscrivez, vous validez juste le KYC et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous cliquez ici sur rejoindre copy trading, vous remplissez ce petit formulaire, prénom, email, identifiant BitGet qui se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et par mail, vous allez recevoir l'accès à la plateforme de copy trading. Ensuite, vous regardez cette vidéo, configurez le copy trading et s'il vous plaît, rejoignez le Discord. Tout ça, c'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer. Vous rejoignez le Discord et nous, ça nous permettra justement de vous montrer toutes les stratégies actives qui sont sur le Discord. Et bientôt, je vous referai une nouvelle vidéo de présentation du copy trading. Et donc voilà, mais en tout cas, venez sur le Discord, c'est important. Et ensuite, les trades vont s'exécuter automatiquement. Vous n'avez rien à faire sur votre compte et en fait, vous obtiendrez aussi les 20 USDT du coup, qui vous seront donnés par BitGet par la suite. Voilà, donc vous êtes les bienvenus, c'est 100% gratuit, n'hésitez pas. Alors pour revenir sur Bitcoin, on a un momentum qui est complètement incroyable, le momentum de bull run où ça explose, ça va chercher la moindre liquidation short. Donc là, on est en train de défoncer tous les vendeurs. On a énormément d'inflow aussi de la part des ETF. On a également une pression acheteuse de la part de Coinbase, en tout cas sur le spot de Coinbase qui est énorme. Alors là, j'ai pas le CBD de Coinbase, mais on va aller le chercher si ma souris veut bien fonctionner. Hop, BTC USD, Coinbase. Et on va lui mettre l'indicateur du CBD. Alors c'est quoi le CBD? Ça compare en fait la différence entre les ordres aux achats et les achats au marché et les ventes au marché, donc les buy market et les sell market. Si le CBD augmente, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'achats au marché que de ventes au marché et on voit que sur Coinbase, il y a énormément d'achats au marché. Donc ça doit venir de la part d'institutions américaines, mais surtout des gestionnaires d'ETF qui sont obligés d'acheter des bitcoins et qui vont le faire chez Coinbase probablement. Donc là, on voit qu'il y a énormément d'achats chez Coinbase sur le spot pour le moment. Il n'y a pas encore énormément de ventes, donc c'est toujours les acheteurs qui contrôlent ce marché. Maintenant, vigilance parce que demain, on a le CPI ici et on a les premiers chiffres au niveau de Trueflation qui est en train d'indiquer que l'inflation remonte en flèche. Alors, est-ce que ça va se répercuter dans le CPI de demain? Peut-être pas, c'est des datas qui ont vraiment du délai. Mais en tout cas, l'inflation aux États-Unis redevient un problème, donc ce sera une data à surveiller au cours des prochains mois parce que là, elle est en train de augmenter énormément. Et il faudra voir si ça se reflète ou pas sur le CPI. Et demain, on prévoit des résultats à 2,6, ça a augmenté. Ils sont déjà en train de dire que l'inflation aux États-Unis devrait augmenter. Donc ça, il faudra faire attention. Ça pourrait secouer un petit peu le marché. Éventuellement, si jamais ça arrive. Et on voit que du côté du Nasdaq, on est déjà en train de dump un petit peu ici. Alors que le Bitcoin, pour l'instant, on n'a rien à foutre. On a une divergence entre les deux. Et moi, c'est des choses que je regarde assez souvent ici. Où, vous voyez là, le Nasdaq est en train de dumper. Bitcoin est en train de monter.
Donc attention à ce que Bitcoin ne fasse pas un petit piège ici. Quoi qu'il en soit, ça reste extrêmement bullish. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on enchaîne breakaway gap sur breakaway gap. C'est quoi un breakaway gap? C'est simplement des imbalances qui sont pas comblés. Le marché forme une imbalance, il continue, il en forme encore une. Et donc là, on a un breakaway gap, on en a un également ici. Et ça montre un momentum. C'est quoi le momentum? C'est la force du mouvement qui est super forte. On le voit ici. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, il y aura un retracement, il y aura un nettoyage. Quand on peut pas vraiment le savoir, c'est quasiment impossible. De savoir quand est-ce qu'on aura ce nettoyage. Les contrats dérivés peuvent nous aider un petit peu. Là, on voit que les fundings sont très élevés. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été aussi élevés. On a 0,05 de funding. Pour vous donner un ordre d'idée, on était à 0,01 hier dans la même journée quand on était encore à 84 000. Et là, cette nuit, les fundings sont beaucoup montés. Donc, il y a probablement des gens qui commencent à FOMO ici. Et une data que j'aime bien regarder personnellement, c'est que font les whales chez Bitfinex. Et là, je suis en train de voir qu'elles sont en train de TP leurs longues, les longues qu'elles avaient pris justement agressivement. Je vous mets ça, hop. New Right Scale, donc en rose, c'est l'exposition des longues des baleines chez Bitfinex. On voit qu'elles ont énormément longues sur le bottom du bear market. Ensuite, elles ont TP sur ce rallye. Et ensuite, tout l'été, elles ont réaccumulé du long ici massivement. Au moindre dip, elles ont acheté massivement, même sur ce dip, elles ont acheté. Et là, elles commencent à prendre des bénéfices. Donc, si vous voulez suivre les whales, ça peut être le bon moment là pour commencer à prendre des bénéfices sur le Bitcoin. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si la Bitcoin dominance ensuite va chuter. Car si la Bitcoin dominance chute, ça pourrait indiquer qu'une partie de ces profits qui sont pris en Bitcoin pourraient rotationner dans les alts. Et à ce moment-là, on aurait éventuellement, pourquoi pas, une accélération encore plus poussée du marché altcoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir une performance du marché altcoin, il faudrait éventuellement voir une consolidation du Bitcoin, genre un sorte de triangle, comme ça, qui pourrait permettre aux altcoins, elles, d'exploser. La baisse de volatilité sur Bitcoin va permettre aux altcoins éventuellement de performer, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce qui fait que c'est un peu compliqué. Donc pour ces raisons, les fundings élevés, les whales de chez Bitfinex qui prennent du profit, le Nasdaq qui commence un petit peu à baisser, c'est rien de grave. Pour moi, le Nasdaq remontera probablement les prochains jours, mais là, on est en train justement de se préparer à ce que les chiffres de l'inflation soient pas très bons. Donc peut-être qu'aujourd'hui ou demain, on aurait un retracement sur le Bitcoin. Encore une fois, j'en sais rien. Là, on est dans un marché qui est complètement fou. On a toutes les institutions du monde qui incitent aux gens à acheter du Bitcoin, etc. Donc on a un énorme FOMO qui se met en place. Également, je sais pas si vous regardez ça, moi je regarde beaucoup, le placement de l'application Coinbase sur l'App Store, qui est un bon indicateur pour savoir quand est-ce que tout le monde achète. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Coinbase, l'application était genre dans le top 500 sur l'App Store il y a une semaine. Là, on est dans le top 50, je crois, ou top 70. Donc en fait, l'application a gagné énormément de place, ce qui veut dire qu'énormément d'Américains sont en train de télécharger l'application Coinbase pour acheter du Bitcoin. Donc en gros, les retails, ils arrivent actuellement. Les nouvelles personnes qui s'intéressent à la crypto-monnaie réinstallent les applications, on les télécharge pour la première fois, ce qui fait que justement on commence à avoir énormément de gens qui achètent du Bitcoin et c'est ce qui fait qu'on a cette poussée des prix. Je sais pas si vous en souvenez, on en parlait il y a quelques mois, mais on avait énormément de Bitcoin qui étaient sortis des exchanges, ce qui fait qu'on allait avoir un squeeze entre l'offre et la demande. Et là, il y a tellement peu de gens qui veulent vendre leur Bitcoin et il y a tellement de gens qui en achètent, ça fait exploser le prix comme ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des intérêts sur les exchanges, les Binance, Bybit, Bitget, etc. Ils ont des intérêts à ce qu'il y ait des à un moment donné, comme ce mouvement ici, ça les arrange bien parce que les shorters se font exploser. Mais à un moment donné, il y aura un mouvement encore une fois, j'en sais rien, 90 000, 100 000, etc. Ou peut-être maintenant, où il y aura un retracement qui viendra liquider tous ceux qui sont venus long à levier le Bitcoin massivement. Parce que ça, c'est des mouvements intéressants pour les exchanges. Quand est-ce qu'on fera ça? J'en sais strictement rien. Pour moi, on arrive vraiment sur des zones de surchauffe actuellement d'un point de vue mathématique. On est venu chercher l'extension 161,8% de toute cette descente ici. Vous voyez là, pour l'instant, on consolide sur le niveau. Attendez, je remonte l'opacité, peut-être que vous voyez pas bien sur le retour. Hop, on va augmenter le background ici, vous voyez 161,8. Et également, moi, un truc que j'ai calculé, c'est un truc tout con, mais pour moi, le Bitcoin là ne devrait plus retracer sous 38,2 pendant un bon moment parce qu'il est en bull run. 38,2, c'est le retracement du bull run. Quand on est en bull run, on va pas sous 38,2. Je l'ai déjà expliqué plein de fois, ça a encore marché là ce bull run. Ici, on s'est arrêté tout pile à 0,382. On a méché dessus, on est reparti dans l'autre sens. Donc, grosso modo, ce que vous devez comprendre, c'est qu'au maximum du maximum, actuellement, si on débute une correction, ça ira pas plus bas ça s'installera pas sous les 74 000 $. C'est-à-dire que tant qu'on est en bull run, Bitcoin ne retournera pas sous l'ATH précédent, sous les 74 000. C'est-à-dire qu'imaginons qu'il y a un gros dump, ça sera juste un retest de la résistance pour repartir plus haut.
plus on monte, plus le 38.2 il monte également. Imaginons on s'arrête pas à 90, on va chercher, je sais pas moi, 100, 107 000, la target de continuation à B égale CD, qui est une target symétrique. À ce moment-là, ça indiquera que 38.2 se trouvera sur le niveau des 85 et qu'on aura peu de probabilité de retourner sous 85 000 dollars. Donc prenez votre dernier plus bas actuel, qui est au niveau des 49 000 dollars, et vous tracez votre premier arrêt, et ça va vous donner votre objectif en cas de correction. Là, pour l'instant, grand maximum, ce serait les 74 000 dollars. Ok. Je reviens en horaire. Personnellement, je vois le prix qui respecte toutes les imbalances haussières. C'est-à-dire qu'on forme des imbalances haussières, on les maintient, on continue, imbalance haussière ici, on continue. Et par exemple, là, je vois que ces imbalances haussières vectorielles seraient un objectif. Donc par exemple, là, si on a un petit retracement aujourd'hui, je serais pas étonné que Bitcoin vienne retravailler cette imbalance vectorielle entre 83 900 et 82 700. Mais encore une fois, le marché est tellement volatile qu'il peut tellement aller tout droit, il peut faire ce qu'il veut. Juste retenez bien qu'on a de grosses baleines qui prennent des profits, qui ont accumulé tout l'été, qu'on a des fundings qui sont assez élevés sur les contrats dérivés. Du coup, ça pourrait forcer à certains gros poissons à prendre des bénéfices aussi sur les contrats dérivés et à essayer de racheter plus bas ou d'attendre que les fundings se calment. Parce que là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les gens qui sont longues à l'année, leur longue va leur coûter 61% de la position. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Bitcoin, il a déjà bien pumpé et garder un long, ça commence à coûter cher. Donc un gros poisson qui a 150 millions ou 200 millions en position, même 1 milliard actuellement, faut bien comprendre que ça lui coûte 60% de sa position à l'année et toutes les 8 heures, il est facturé 0,05%, ce qui est plutôt élevé, ok? Ce qui est plutôt élevé sur des gros montants. Donc ça aussi, ça pourrait forcer de gros poissons à prendre des profits. Comme ça, le marché baisse un petit peu, les fundings diminuent et on repart, ok? Là, le marché est clairement bullish. C'est juste de se dire, faites pas partie du gars qui va rentrer en gros leverage ici, levier x10, et qui va se faire liquider sur un simple pullback de 10% avant une remontée. Ce serait débile, ok? Parce qu'encore une fois, mettez bien vous en tête que même s'il y a un gros pullback, ça devrait pas redescendre sous 38,2, ok? Et là, 38,2, si jamais on y revient, c'est quand même un mouvement correctif de 17%. Donc si vous êtes sur un gros levier, vous vous faites liquider et ça, c'est bien dommage. Donc faites attention à ça, ok? Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Pour moi, tout est bullish, encore une fois. Maintenant, il faut quand même faire attention. Les gros prennent des profits, les fundings sont élevés, on commence à diverger avec le Nasdaq, demande les résultats du CPI. On commence à pricer un CPI qui devrait remonter, donc attention à tout ça, à ce que aussi Powell dira, et ça pourrait en fait calmer un petit peu cette euphorie, faire un retracement, consolider, permettre aux altcoins de partir et ensuite de revoir le Bitcoin s'apprécier, bien évidemment. Personnellement, je pense que sur ce bull run, on peut facilement voir le Bitcoin autour des 140, ouais, je dirais au moins 130, 150 000 dollars. Ça m'étonnerait pas qu'on puisse avoir le Bitcoin vers ses objectifs, honnêtement. Donc ouais, même s'il y a une correction, ce sera juste un nettoyage pour une continuation de la montée. Et Ethereum d'ailleurs est un bon indicateur. Et pareil, on peut se dire que Bitcoin, ou le marché n'aura pas trouvé son top tant que Ethereum n'aura pas fait un ATH. On voit qu'Ethereum il est très loin de faire un ATH actuellement. Faut monter à 4 877 dollars. Moi, ça m'étonnerait qu'on voit pas un ATH d'Ethereum, honnêtement. Et actuellement, on est monté jusqu'à 3389, donc on s'approche de l'objectif des 3562 dollars. On va y aller, très probablement. On n'a pas encore pris les stops d'ailleurs de cette zone, si je dis pas de bêtises. Là, on a des stops intermédiaires à venir prendre au-dessus des 3396. On s'est arrêté juste avant. Ça paraissait suspect, on va y aller. Et prochain objectif pour Ethereum, 3562. Maintenant, pareil, sur Ether, vous faites la même chose. Vous prenez votre plus bas sur Fibonacci, vous le montez jusqu'au plus haut actuel. Donc, vous prenez le plus bas du mois d'août, le plus haut actuel. Et imaginons, sur un hypothétique retracement, le prix reviendra peut-être toucher les 38,2. Et ce sera le dip maximal qui sera offert. C'est-à-dire que là, ce serait une correction sur Ethereum d'environ 15%. Ça peut être des fois plus violent, ça peut faire des mèches, mais en gros, 38,2 devrait être maintenu. Et par exemple, un retest de la cassure du range ici serait une opportunité exceptionnelle pour entrer sur un mouvement de panique, pour aller jouer l'accélération au-dessus des 4200, etc., etc. On va checker un petit peu les fundings sur Ethereum. C'est vrai que j'ai pas regardé. Est-ce que il y a autant d'euphorie que sur Bitcoin ou pas? Ouais, les fundings sont même plus élevés sur Ethereum que sur Bitcoin. Donc là, le marché commence vraiment à rentrer en surchauffe. Je vais regarder le funding généralisé de tous les marchés, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum, les altcoins, tout compris. Et on va regarder un petit peu où est-ce qu'on est. Ok, on a 0,0543 également sur l'ensemble du marché ici. Donc ça commence à surchauffer pas mal. Si on regarde que les alts, alors je sais pas s'ils fonctionnent, des fois ils marchent, des fois ils marchent pas. On va attendre un petit peu. Ouais, les altcoins, elles sont en moyenne à 0,0545. Donc là, on commence à rentrer dans des périodes où les gens commencent un peu à perdre la tête et à envoyer du gros leverage. Donc attendez-vous à des flushs, donc à des nettoyages en fait, tout simplement.
quand, j'en sais rien, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans 2 jours. Ça fait pas de moi de quelqu'un de baissier, encore une fois, je le dis, hein, je suis full exposé Bitcoin, ça m'arrange ce pomme du Bitcoin, mais je reste réaliste et je sais qu'un marché, ça monte jamais sans retracer et qu'à un moment donné, ça arrivera. Et je veux pas qu'il y ait des débutants qui découvrent ma chaîne, qui se disent, oh là là, c'est bullish, c'est bon, on y va, let's go, on long, levier x100, on y va, et machin, et que les mecs se fassent liquider, ça serait dommage. Donc attendez-vous un petit peu de sang à un moment donné, et ce sang, c'est bien si vous pouvez en profiter en achetant, si vous avez vendu un petit peu, vous voyez. Je vous dis pas de tout vendre, mais imaginons vous êtes 100% crypto, ici, prendre un TP de 30%, ça peut être intéressant, et se dire, ok, s'il y a un gros dump, c'est 30%, je l'ai réinvesti, ou je réinvestis la moitié, et l'autre moitié que j'avais pris en profit, c'est bon, définitivement, je garde ça en profit, comme ça c'est du profit quoi qu'il arrive. Parce que c'est pas le plus dur, c'est pas faire de l'argent en bull run, c'est de le garder quand le bear market arrive, parce que les gens, généralement, continue d'acheter les dips alors que le marché est baissier, et ça faut bien le comprendre. Et quand tu achètes les dips dans un marché baissier, tu te fais éclater, et si t'es monté de 10 000 euros à 45 000 euros et que pendant le bear market tu retournes à 8 000 euros, c'est un peu dommage, hein, t'as perdu tous tes gains. Et là je pense que ça doit en parler énormément, ce que je suis en train de dire. Donc faites attention à ça. Et là l'open interest des alts est en train d'exploser également, donc attendez-vous probablement à des pullbacks. Maintenant, Ethereum, voilà, en cas de correction maximale, je dirais que ce serait grand maximum entre 2700 et 2900. Je pense pas qu'on ira plus bas. Et ce serait une bonne opportunité pour entrer en swing long. Ici, en 1 heure, hier, on avait des imbalances baissières qui ont été cassées. Donc ça, pour moi, bam, c'était le signal immédiatement. Là, on a ce qu'on appelle un BPR ici. Je vais le noter, c'est très puissant. Le prix revient tester ce BPR et ensuite, bam, on y va, let's go. Imbalance haussière, on y va, on continue. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de baissier. Pareil sur Ethereum, mais voilà, à un moment donné, il faut s'attendre à ce que le marché vienne nettoyer un petit peu, c'est normal, ça arrive assez souvent, et ce serait pas la fin du monde, ok? Par exemple, le Mandelo, le plus bas d'hier sur Ethereum, il faut s'attendre à un moment donné à ce qu'il soit pris $3108, mais est-ce que c'est la fin du monde? On est passé de 2300 à 3300, même si on retrace à 3000, je veux dire, c'est pas du tout la fin du monde. Donc voilà, localisez bien 38.2, vous prenez pas la tête tant que le marché s'installe pas là-dessous, ça devrait continuer de monter, et clairement, on sait qu'on devrait rester en bull run encore au moins quelques mois, au moins jusqu'à ce que Trump soit au pouvoir des États-Unis, donc début janvier 2025. Généralement, la saisonnalité crypto, c'est Bitcoin explose en octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. C'est souvent 6-7 mois très intensifs, et sur les altcoins, c'est souvent vraiment complètement débile à partir de décembre jusqu'à à peu près avril-mai. Donc là, on pourrait se dire que jusque printemps, alors pas forcément avec un momentum aussi fort, hein, mais voilà, jusqu'au moins le printemps éventuellement, on pourra avoir un bull run, ou au moins jusqu'à janvier, donc on a encore quelques semaines devant nous. Donc c'est ce qui fait que justement là, s'il y a des gros pullbacks, c'est intéressant, ce serait pas le moment de paniquer, mais ça pourrait être intéressant de renforcer des positions pour que le prix aille plus haut, parce que Ethereum pour moi devrait finir ce bull run facilement au-dessus des 4800, et dans l'idée, ce serait aussi d'aller chercher une extension entre 7300 et 8800, donc on est encore loin d'avoir atteint le top de ce bull run à mon avis, donc on est encore tranquille. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, également mettre un petit commentaire, ça récompense le travail qui est fourni. Merci à ceux qui jouent le jeu. Également, vous avez en lien la formation gratuite. Plan pour le bull run, je pense que c'est le meilleur moment de la télécharger, donc c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous aurez également accès au copy trading, donc tout est sur cette page, en fait, la formation gratuite, c'est ça, 100% gratuit, formation et VIP. Ensuite, je vous fais un tuto sur comment rejoindre le VIP gratuitement pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est gratuit. Ensuite, vous avez aussi l'école de trading, si ça vous intéresse. Je vous ai fait un tutoriel futur et edge pour ceux qui veulent se hedge et prendre des bénéfices sans vendre vos bitcoins. Oui, c'est possible, grâce à BitGet, on peut le faire. Il y a un tuto ici, BitGet, tutoriel futur et edge, tout simplement. Et en fait, vous pouvez également rejoindre l'école de trading. Donc ça commence à partir de seulement 49 € par mois. C'est sans engagement. Il y a des briefs en direct tous les jours. Donc je vous envoie un lien et on analyse les marchés en direct. Depuis chez vous, vous pouvez regarder l'analyse en direct. On trouve des opportunités. Je réponds à vos questions. J'analyse vos coins. Je vous aide également si vous avez besoin de prendre des bénéfices, de gérer votre risque, etc. Vous avez également la formation de l'école qui vous sera envoyée, qui est composée de tous ces modules ici. Il y en a 8, plus exercices, plus vidéos, plus corrigés, plus examens et quiz pour valider vos compétences. Si vous voulez vous former, vous serez au meilleur endroit. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez annuler votre abonnement quand vous le souhaitez, c'est sans engagement. Vous avez tout le descriptif de l'école sur la page de l'école. Vous avez également les avis et les témoignages des élèves si vous souhaitez les lire. Vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao.